Peter Calais, la vanité. Peter Calais est né vers 1596 à Berchem, près d'Anvers. Il est décédé en 1660 à Haarlem. Il est de nationalité néo-zélandaise. Il a fait son apprentissage à Anvers. Il a un fils, Nicolas Berchem, qui est aussi son élève. Les natures mortes de Peter Cassel ne sont pas destinées à impressionner. Elles sont plutôt pensées pour encourager le public à mener une vie de bonne et de religieuse. Dans ces natures mortes, il représente souvent la mort et les caractères éphémères de la vie et du plaisir. Il est un peintre de vanité. La vanité de Peter Calais a été faite au XVIIe siècle pendant le siècle d'or néerlandais. Les Pays-Bas ont été en conflit avec l'Espagne. Le siècle d'or aux Pays-Bas était de 1584 à 1702. Ils ont été une grande puissance commerciale. Il y avait une liberté culte, ce qui permet aux artistes de se révolter et de dire leur ressenti grâce à l'art, que ce soit en littérature ou en art. Il y a eu un essor culturel, artistique, comme en peinture, ainsi qu'une révolution sociale à la même époque. Au XVIIe siècle, le mouvement artistique présent a été le baroque. Qu'est-ce qu'une vanité ? Une vanité est une image, une nature évoquant la vanité des occupations humaines et la perspicacité de l'existence. Ensuite, qu'est-ce que le baroque ? Le baroque est un mouvement vague qui débute en Italie. Le baroque se caractérise surtout par quelque chose de complexe, avec de nombreux détails et aussi d'exagération du mouvement. Par exemple, la surcharge décorative en architecture, en culture ou en peinture, mais aussi dans le style dramatique des littératures ou du théâtre, de la musique. La nature morte est une tradition picturale artistique qui est représentée par des ensembles d'objets ou d'êtres inanimés, comme les fleurs, les livres ou des animaux inanimés, les bougies éteintes ou consumées. L'œuvre La vanité de Peter Cassel est une nature morte, d'un style pictural qui est apparu avant la fin du baroque. Le baroque se situe entre le XVIe et le XVIIe siècle. C'est une période très sombre pour la population européenne. Beaucoup de guerres de religion entre catholiques et protestants éclatent. La population est donc confrontée à l'horreur. C'est donc en 1998 que ces guerres ont cessé grâce à l'édit de Nantes sous la monarchie d'Henri IV. Malgré cela, la population est sous le choc à la suite de toute cette violence. C'est alors que les artistes décident de redonner de l'espoir au peuple et de prouver que la beauté est partout en faisant prendre conscience que nous sommes nés pour mourir. C'est donc à ce moment-là que l'apparition de la nature morte. Les artistes ont pour objectif de rappeler au peuple que nous sommes nés sur Terre. Les artistes ont donc pour objectif de rappeler que l'on va mourir comme tout ce qu'il y a sur Terre. C'est un mouvement artistique qui est raccroché à la phrase de la Bible « Memento Moris » qui signifie « Souviens-toi que tu vas mourir ». C'est donc une mise en garde sous nos faits et gestes, mais aussi une invitation à se tourner vers Dieu. On peut donc parler d'humilité et de vanité pour définir ces natures. Les objets choisis pour composer les tableaux ont une signification très particulière. Un tableau entièrement constitué de rappels de l'éphémère existence. Il est le fait avec beaucoup d'élégance et de charme. Le crâne. La lumière est concentrée sur lui. Il est en ivoire. L'ivoire est une substance dure, blanche, opaque, qui est la matière principale des défenses d'animaux. C'est une matière noble. Il est une preuve que l'homme est mortel. Nous pouvons aussi observer avec ce crâne une certaine perte d'humanité en rapport toujours avec la mort. Un crâne sans visage peut être à n'importe quel être humain. Un crâne, c'est tout ce qui nous reste de nous après la mort. La montre. La montre est un symbole du temps qui passe. Elle montre l'écoulement de la vie, voire même ici la fin de la vie. Le temps passe et nous rapproche de la mort. Le temps n'est pas maîtrisable, c'est lui qui nous maîtrise. L'homme est encore une fois mortel. Qu'il n'y a pas que la vie qui est éphémère, mais aussi l'amour. Nous pouvons très bien penser que cette lettre est la dernière lettre qu'un homme a écrite à sa bien-aimée, ou une lettre politique, la dernière de son mandat, ou la dernière d'autre chose. Donc ici, une preuve que tout est éphémère. Nous sommes tous nés poussière et nous retournerons poussière. Tout ce que nous avons pu faire, pu construire est éphémère. La vie, l'amour, la richesse. Cette œuvre est une nature morte. L'enjeu de ce mouvement pictural est de rappeler à l'homme qu'il va mourir. En effet, on remarque dans cette œuvre la condition de l'homme. Il est soumis au temps et finira par mourir. On le perçoit grâce à la métaphore sous forme de symbole du temps qui passe. La montre à gosser est une métaphore et
Une chosification du temps qui s'écoule. La bougie consommée qui représente elle aussi le temps et la vie qui se consume au fur et à mesure. La fleur est une métaphore qui renvoie à la beauté et à l'amour. On dit alors qu'elle est éphémère, tandis que la noix renvoie à la nourriture terrestre qui se dégrade. Au bout d'un moment, comme l'être humain, elle est aussi éphémère. Ce sont des métaphores qui ont pour but de dénoncer la condition de vie, qui est tragique. De plus, on comprend que quoi qu'il arrive, nous finirons par mourir. Elle est représentée par la phrase de la Bible « Memento mori ». Souviens-toi que tu vas mourir.